fait fort. Fort Gnassingbé lui-même soigne son intimité libidinale avec beaucoup de femmes. Je ne veux pas entrer dans certaines considérations, donc je vais quand même être un peu complaisant en considérant ces femmes comme des victimes. Des victimes de quoi? De la prédation sexuelle compulsive de Fort Gnassingbé, qui, d'après moi, est un obsédé sexuel. Fort Gnassingbé est un obsédé sexuel, sur la base des faits que je vais décliner, et que personne ne peut contester. Marie-Laure Trénou est une jeune femme mannequin à Paris. Fort Gnassingbé fait une visite officielle et la remarque dans la foule des Togolais qui sont pour son régime. Fort Gnassingbé l'avait déjà connu quand il était étudiant à Paris, à l'université de Paris-Dauphine. Donc en la revoyant belle dans l'âge de la maturité, Fort Gnassingbé n'a même pas de scrupules. Qu'est-ce qu'il fait? Il la tire dans un coin. Le protocole est là. Et il lui donne l'équivalent de 20 000 € en liquide, parce que Fort voyage avec de l'argent liquide qu'il donne aux gens pour les corrompre, qu'il donne aux femmes. Donc, il ramène la fille au Togo, alors que la fille n'a pas fini son mannequinat à Paris. Pour que la fille soit à sa disposition en permanence. Parce que Fort Gnassingbé n'est pas seulement un obsédé sexuel, mais c'est aussi un exhibitionniste. Il aime exhiber les femmes dans de petites tenues. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, Fort Gnassingbé, il présente la femme à sa mère. Et il dit à sa mère, voici la femme que j'ai choisie comme épouse. Évidemment, jamais il n'épouse personne. C'est un, comment je peux dire, un obsédé éclectique et compulsif. C'est-à-dire, dès qu'il a consommé une femme, le lendemain, elle n'est plus bonne à la consommation. Il faut qu'il passe à la suivante. Et c'était qui la suivante? Carlita Amoré, qui est de la famille de Tavio Amoré que Eyadema a fait assassiner. Et Carlita lui a fait 2 enfants, 2 filles. Et la mère de Fort, qui est du Sud, qui s'appelle Sabine Maison, c'est la famille Maison, elle n'aime pas Carlita Amoré. Parce que elle se souvient que Tavio Amoré, qui est du Sud comme elle, a combattu le père de Fort. Donc, le père de Fort ne l'a jamais pris lui, elle-même pour épouse officielle. Puisque le père de Fort lui-même a plein de bureaux, partout. Ce sont des gens qu'on peut appeler des faux présidents amateurs de bureaux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Carlita est devenue, parce que Fort a une particularité, pour que la femme ne le dénonce pas par cette pratique sexuelle et perverse. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'argent en liquide pour que la femme aille faire un commerce. Ensuite, il y a Rebecca Ataï. Elle était même plus âgée que Fort. Tu vois? Et c'est une femme d'un monsieur que tout l'homme connaît. Un monsieur respectable. Et Fort va lui enlever sa femme. Et va l'obliger à accepter que la femme reste à la maison avec lui. Alors que le monsieur veut divorcer. On dit s'il divorce, il perd tout. C'est-à-dire les marchés publicitaires, etc. Donc finalement, la femme, en ayant assez de la manière dont son mari se comporte, la femme quitte définitivement le mari, sans que Fort ne l'épouse. Il faut bien écouter ce que je dis. Voilà les gens qui disent qu'ils dirigent l'Afrique. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Hein? Ensuite, Maggie Nyakade, c'était la femme de son grand frère. Le grand frère de Fort, Ernest
Ernest Toyi Nyasingbe. C'était sa femme. Et Faure a eu des enfants avec la femme de son grand frère. Et il y a des membres de son vivant, il a dit, il faut laisser tomber tout ça. Finalement, on a appris que le même Eyadema qui disait qu'il faut laisser tomber, il avait des liaisons avec la femme de son propre-fils. Ernest a dit que lui va éliminer Faure s'il ne laisse pas sa femme. Que sa femme est ce qu'il a de plus cher au monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui sera éliminé. Il souffre d'un mal mystérieux que d'aucuns disent être un empoisonnement. Je n'ai pas vérifié, donc je suis prudent. Je ne parle que des faits qui sont avérés. Eh bien, il est mort. Et là, officiellement maintenant, Faure va voir la femme. Au vu au sud, tout le monde dort là-bas. Les gardes du corps sont dehors, l'attendent. Et c'est hallucinant. Ensuite, il prend Nini Esau Nyehou, qui est la fille du capitaine Charles Nyehou, le frère de Badanyaki, la veuve d'Eyadema. Et celui-là a été tué sur son lit d'hôpital par des commandos envoyés par Eyadema lui-même. Et cette fille-là a eu 3 filles avec Faure, dont j'ai les photos. Je ne veux pas embarrasser les petites. Parce que souvent, Faure demande à ce que la femme donne son propre nom. Il ne faut pas donner mon nom. C'est les pratiques des Blancs. À nos sœurs. Voilà ce qu'il a fait. Ensuite, il y a Sina Lawson, qui est la fille du capitaine Francisco Lawson, et la cousine de Carlita Amorin, celle avec qui il a fait 2 filles. Sa cousine, il attrape ça. Mais, contrairement à Carlita Amorin, la mère de Faure accepte ça. Chaque fois que la mère de Faure accepte que Faure ait une liaison avec une nouvelle femme, Faure lui donne de l'argent pour couvrir son silence. Mais la mère est indignée de voir son fils faire ça à des femmes. Elle est elle-même une femme. Mais dès qu'elle a l'argent, elle ne dit plus rien. Parce que c'est comme ça que Nyasingbe a des mal à gérer en lui donnant de l'argent. Donc, il est capable de prendre 2 cousines, de faire des enfants sans arrière-pensée et de dire que l'enfant n'est pas à lui. Donc la relation va durer 45 jours. La relation va durer. C'est de l'amour, ça. Ensuite, il y a Sonia Lawson. C'est la petite fille, la petite sœur, même père, même mère, de Sina Lawson dont je viens de parler. Donc Faure Nyasingbe attrape la sœur de sa maîtresse. Et maintenant, c'est une fille qui a beaucoup de moyens financiers. Parce que Faure estime que sa sœur est devenue vieille. Ça dit, avec Faure, tu deviens vieille en 10 jours. Tu vois? Mais lui-même n'est pas vieux. Faure, là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir maintenant avec cette fille. Mais ce qu'il va faire de grave, il va passer cette fille-là à ses soldats pour les moments de récréation sexuelle. Donc, Faure est également un pervers narcissique qui partage nos sœurs avec des soldats qui sont des affamés de sexe. C'était peut-être quand tu étais passé chez moi à la maison ou peut-être on était à un événement. Et effectivement, ce professeur-là, il pratiquait de l'escroquerie. Tout à fait, tu as totalement raison. Il pratiquait de l'escroquerie sur beaucoup de frères et sœurs. D'accord. De la communauté kémite. Et tu veux dire, c'est qui ce professeur? Oui, tout à fait. C'est Jean-Charles Gouvi-Gomez. D'accord. Alors lui, c'est pas un Kemtar? Lui, Jean-Charles Gouvi-Gomez, je dirais pas que c'est un Kemtar. Donc il a escroqué beaucoup de gens, comme tu viens de le dire, mais c'est pas un Kemtar, c'est un Kémite. Je vais placer quand même chez les Kémites. D'accord. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc ce portrait, c'est un des portraits qui ont été faits à partir des témoignages recueillis. C'est-à-dire que tous les témoignages des hadiths ont amené les gens, selon la méthode qu'on appelle la criminologie, à reconstituer le portrait sur les derniers jours du prophète. Le portrait dont je dispose
et que vous aurez donc, parce qu'on n'a pas pu scanner, etc. C'est un portrait beaucoup plus, où il était plus jeune. Et vous le voyez entouré maintenant des compagnons historiques qu'on ne veut pas voir sur les portraits. N'est-ce pas? Donc Bilal. Bien. Ça dit que Bouddha, au goût Ma. C'est un prêtre de Memphis. Donc, le prophète, son vrai nom, c'est Mahamedou, qui veut dire celui qui a juste de parole. Ces paroles sont justes. C'est ça qui est devenu Mamadou, qui est devenu un peu Mohamedou, parce que les Arabes ont pris notre nom. Et on l'appelle King Kong. Mais en fait, c'est King Congo. C'est le roi Congo. C'est King Kong, c'est le roi Congo en fait qu'ils veulent dire. Ils mettent Kong parce que ça sonne bien. Vous voyez? Mais l'incarnation du singe qu'on appelle King Congo, c'est le nègre Congo. Donc arrêtez de partager le mensonge, arrêtez de partager. Alors, Gébrel a écrit « Bonsoir, sur quoi vous ?» Bon, il n'a pas fini sa phrase. Alors, je peux répondre déjà. Hein. Gébrel 34, la question est très simple. Il y a d'abord un flyer de la conférence Kemetiu et en dessous, ça vient de son DVD. Il y a écrit, alors là, il y a écrit vous basez pour dire que c'est, sur quoi vous vous basez pour dire que c'est des fake news. Voilà. Ça fait 58 minutes que j'attends une réponse. Il n'y a pas de réponse. Quand une personne est un professeur, ça veut dire qu'il a obtenu un diplôme dans un établissement. Hein. Ben souvent, c'est une université. On peut employer le terme école. Ce que je veux dire. Donc, on sait dans quelle discipline il a eu ce diplôme. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. De toute façon, je vais mettre cette vidéo en ligne. Les gens pourront voir. J'ai montré le flyer Kemetiu. Il y a d'autres personnes. On vous dit dans quelle université ils ont eu leur accréditation. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, Gébrel 34. Est-ce que Kouvi Gomez est professeur? Oui ou non? Soit on ne sait pas. Ok, je répète ma question. Alors, pour info, ouais, c'est pas grave. Voilà, il a écrit oui, monsieur. Ok, merci d'avoir répondu. Alors, ma question, c'est, il est professeur. Il a quel diplôme de professeur? Eh ben, là, il est moins rapide, moins actif dans le chat. Ça me surprend pas. Hein. C'est comme ça la fake news. Hein. Là, donc, Gébrel 34. Il a dit oui, monsieur. Alors, vous voyez, là, il écrit vous avez quel diplôme? Moi, je ne suis pas présenté comme un professeur. Ok? Donc, faut pas fuir et changer de sujet. Parce que ça, c'est de la fuite, là. Là, Gébrel 34, tu cours comme Usain Bolt. Ouais. Donc, tu es dans la croyance. Tu as répondu que oui, c'est un professeur. Mais tu sais quoi, Gébrel 34? Il n'y a pas de souci. Là, il a écrit c'est pas une fuite. Moi, je te manque pas de respect. Hein. Tu as le droit d'être en désaccord avec moi. Mais tu as le droit de répondre je ne sais pas. C'est pas un problème. Tu vois? Donc, est-ce que tu sais quel diplôme il a, oui ou non? Même si vous n'êtes pas professeur, vous avez des diplômes. Oui, mais toi, tu as dit qu'il est professeur. OK. Donc, voilà. Même un bac. Oui, mais quelqu'un qui a un bac n'est pas un professeur. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Les gens, ils font toujours ça. Donc, Gébrel 34. Est-ce que tu sais quel diplôme Kouvi Gomez possède? Oui ou non? Ah, là, il a écrit égyptologie. Tu es sérieux, Gébrel 34? Parce que là, tu t'avances vraiment, tu mets le pied. Attends. En fait, attends, oui, monsieur. Ok, d'accord. Donc, le diplôme de Kouvi Gomez, c'est égyptologie. Tu persistes et signes.
C'est intéressant. On va voir. Oui, d'accord. Donc, ok. Bon. Il y a des gens qui ont un diplôme d'égyptologie. Enfin, il y a écrit égyptologie, d'accord, c'est pas grave. Ok. Bon. Alors, ma question, Gébrel 34, dans quelle école Couvé Gomez a eu ce diplôme d'égyptologie? Et deuxième question, qui t'a dit ça? Voilà, là il a dit voilà, oui, voilà la fiction. Qui t'a dit ça, Gébrel 34? C'est une invention. Ce que tu viens de faire, c'est une invention. C'est une invention. Ah là 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 là. Incroyable. Là, il a écrit on va calmer les choses, oui, mais moi je suis calme. Hein. Moi, tu m'as entendu rire. Hein. Moi, j'ai rien contre toi. Hein. Tu n'es pas le seul. Vous êtes tellement nombreux à répéter des fake news, comme Kama pour le continent africain. Ça n'existe pas dans les textes. Comme le portrait du prophète Mohamed noir montré par ce Couvi Gomez. Comme Mohamed qui vient de Mahatmedou. Vous êtes plein à répéter les fake news. C'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news qui vont prendre fin. Et là, tout le monde peut constater, hein, j'ai posé la question et je repose la question, Gébrel 34, puisque tu prétends que Couvi Gomez a un diplôme en égyptologie, dans quelle école il a eu ce diplôme? Et vous voyez, il n'y a pas de réponse. Et je te remercie, Gébrel 34. Franchement, je te remercie. Je te remercie. Alors là, il a écrit, vous savez, ils ont une technique de fake news où on réfute les diplômes des gens comme Albert Kahn. Ok, bon après, lui, voilà, on pourra aller en détail un autre jour, mais c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors là, Madame Sage, si des mots écrits, pourquoi tu ne le fais pas monter pour discuter? Parce qu'on n'a pas besoin de discuter, c'est à l'écrit. Moi, je vais pas m'éterniser. Et en plus, Madame Sage, si des mots, je sais pas si tu étais là tout à l'heure, mais quand je fais des lives, je m'adresse aux gens qui ne sont pas anonymes et non identifiés. C'est-à-dire les gens qui se cachent pas. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Ça fait déjà 1h05, 0 réponse. Et là, Gébrel 34, il est encore en train de fuir. Et je repose la question, Gébrel 34, dans quelle université, dans quelle école il a eu ce diplôme? Et Madame Sage Sidembo, Madame Sage Sidemho, est-ce que Couvi Gomez est professeur, oui ou non? Voilà. Ben là, on communique. Là, on communique. Voilà. Donc ma question, Madame Sage Sidembo, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Couvi Gomez est professeur, oui ou non? Gébrel 34, maintenant, me pose une question. Est-ce que vous lisez les Médous? Arrête de fuir, Gébrel 34. Tu as le droit de dire je ne sais pas. Moi, j'ai dit je ne sais pas plein de fois. Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je l'ai reconnu publiquement. Je ne perds pas le sommeil avec ça. Tu vois? Donc, Gébrel 34, je te repose la question. Dans quelle école Couvi Gomez a eu le diplôme d'égyptologie? Tu sais ou tu sais pas? Pour dire que Kama ne veut pas désigner le continent. Là, vous voyez, bon, je te remercie, franchement, Gébrel 34, je te remercie une fois de plus. Je te remercie. Ce que tu fais, c'est très utile. Parce que le chat, les gens le verront quand je vais mettre la vidéo en ligne. Les gens verront, ils verront que je n'invente pas ça.